Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer, je tenais quand même à vous dire que j'ai une page Facebook, si jamais vous êtes plus à l'aise. Vous allez retrouver mes vidéos de YouTube, hein. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Puis si vous voulez vous abonner aussi, hein, si vous voulez me mettre des étoiles et des commentaires sympas, hein, ouais, ce serait bien. Bon, allez, c'est parti pour le tirage sentimental pour le mois d'août. Allez, on y va, à tout de suite. Bon, c'est parti, tirage sentimental. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai sorti un de mes deux oracles que j'aime bien. Franchement, c'est super sympa. Allez, il faut juste remettre les cartes dans le bon sens. C'est les oracles manga. J'en ai deux comme ça. Donc celui-ci, il s'appelle Love You de chez Tu Magique, T-U plus loin magique avec un C, vous le trouvez sur Etsy. Donc c'est un oracle spécial sentimental. Moi j'adore les illustrations, c'est super sympa. Donc cet oracle est composé de 70 cartes. Qu'est-ce que vous avez pour ça? Eh bien pour ça, il y a les signes astrologiques qui est avec. Moi je les ai retirés puisque c'est un tirage général. Vous avez le oui et le non. Et vous avez les 4 saisons qui vous donnera une estimation de temps. Ensuite, 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur. Et je vais suivre avec quoi? Avec le livre magique spécial sentimental, spécial amour. Donc je pose que des questions qui concernent l'amour et rien d'autre que du sexe et rien d'autre. Si, j'exagère. Vous avez le droit de vous poser la question, est-ce que je vais emménager avec mon cher et tendre amoureux? Oui, ça vous pouvez. Ça, voilà, du moment que le cher et tendre est avec, vous avez le droit. Sinon, ben non. Sinon, voilà. Sinon, je vois pas pourquoi j'aurais utilisé un spécial sentimental. Sinon, il va falloir attendre le général pour ça. Allez, c'est parti. Alors, celle-là, elle me colle. C'est les poissons. Bonjour et bienvenue à vous les poissons. Bon, le temps que je mélange, on va en profiter pour se détendre, pour se relaxer. Assis, debout, couché, ça c'est vous qui voyez. Ah oui, moi j'ai choisi assis parce que couché dans mon lit, tirage sentimental. Là, on va dire, ça y est, Sandra nous a fait un gros pétage de plomb, là. Quoique, je pourrais, hein. Tirage spécial sentimental dans le lit. Avec l'oracle Madame Maboul, tiens. Ça fait longtemps. Je l'ai sorti qu'une fois. Ça a fait une grosse émeute. Une grosse tollée. Ouais, parce que les gens, ils sont choqués, tirage sentimental, quand on parle de cul, les gens, ils sont choqués. Mais par contre, tirage financier, si je commence à dire, vous allez recevoir une grosse somme d'argent, ça, c'est normal. Mais si je te dis, tu vas recevoir une grosse bite dans le tirage sentimental, ça, c'est pas normal, ça, c'est vulgaire. Ouh, c'est choquant. Bon, après, c'est en fonction de ton orientation, hein, bien évidemment. Tout le monde ne veut pas cette grosse bête. Bon, t'as vu, hein, c'était juste parce que je mélangeais. Hein. Bon, t'as compris, hein, j'ai dit, tu te détends, tu t'arrêtes de rigoler aussi. Voilà. Concentre-toi, là. Allez, c'est parti, les poissons. Poissons. Première carte, on se pose des questions. Ça, c'est peut-être l'oracle qui est en train de se poser des questions si j'ai toute ma tête. T'inquiète, ça va. Des poissons qui se posent des questions. Sur leur coup d'amour, sur leur coup de foudre, sur leur relation, en bref.
On voit bien qu'il y a une personne qui attend, qui essaye de rester patiente. On parle d'emprise et de manipulation. On parle de séparation, de divorce, de fin. Non, pas fin, j'ai la fringale. Hein. Ah si, le jeu, il a la fringale. Bon, sur le coup. Ici, on parle de famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on parle de rencontre. Ici, nous avons un poisson qui se pose des questions sur les coups de foudre. C'est une personne qui reste patiente. On parle de manipulation, qui essaye peut-être de rester zen face à la manipulation. On parle de séparation familiale. Peut-être pour des nouvelles rencontres ici. Alors est-ce qu'il y a une personne qui a peut-être tout cassé, peut-être une famille stable avec des enfants pour pouvoir vivre de ces relations, ça c'est possible. Hein. Ici on parle de doute, on dit oui. Des coups de foudre, à chaque fois c'est des amitiés ambiguës. On parle d'attente, on parle du printemps. On attend à chaque fois le nouveau grand amour, la nouvelle relation. La manipulation, on parle à chaque fois de mensonges. Séparation. Séparation, on parle de stabilité. On parle de rencontres via Internet. Rencontres, nouvelles relations. On parle de cet été. Poisson, vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur votre coup de foudre. Vous avez l'impression que cette amitié, ce coup de foudre... Alors oui, vous avez eu un coup de foudre, mais vous voyez quand même que les choses sont un peu ambiguës. Hein. On attend, voilà, c'est un nouveau départ. On sait qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres, mais voilà. Faites attention quand même, ici, on parle d'emprise, de manipulation, on parle de mensonge. Ici, il y a quand même quelqu'un, une personne qui a divorcé, qui s'est peut-être même séparée de sa famille et de ses enfants. Cette personne, elle avait peut-être besoin de ça. On parle d'une stabilité pour pouvoir faire des rencontres sur Internet. Ici, on parle d'une rencontre cet été, là. Hein. Alors peut-être que cette personne, elle avait besoin de se séparer de sa famille hein, pour retrouver une stabilité, pas forcément pour faire des sites de rencontres. Mais bon. Ici, on parle de la consultante, mais ça peut très bien être le consultant. Donc ça, en général, si vous êtes une femme, bah c'est vous. Si votre autre, c'est une femme, donc c'est votre autre. S'il n'y a pas de femme, bah tu choisis. Hein, voilà, c'est ou ça te parle ou ça te parle pas. Ici, on parle de recul, de pause, de break. On parle de relations karmiques. On parle de jalousie. Séparation, divorce, stabilité. Pour pouvoir mieux attirer, peut-être abuser de ses charmes.
changement, renouveau, nouveau départ. Ouais, évidemment. Rencontre cet été. On fait des cartes là. Et ici, on parle d'instabilité. Bon, allez, on va faire un surplus, hein, c'est tombé. Ici, on parle de faire la fête, de sortie, on parle de compromis, de solution, de terrain d'entente, de schéma répétitif. Et on parle d'engagement. Donc ça, c'est les cartes en plus. Ici, nous avons un personnage qui est en pause, qui est peut-être en pause de relation ambiguë. C'est possible, hein. C'est une personne qui doit peut-être tomber très rapidement amoureuse. Donc, vous devez très certainement tomber très rapidement amoureuse, mais toujours sur des relations bizarroïdes. Ici, on parle de relations, de liens karmiques. Liens karmiques, c'est des relations qui se perpétuent. Donc là, oui, alors vous avez peut-être été en couple avec cette personne pendant la période des pharaons. Vous avez remis ça de nouveau maintenant pour essayer de voir si ça va. Par contre, n'essayez pas de recommencer dans le futur. Non, si ça va pas, ça va pas. Hein, ça sert à rien de... Hein, oui, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Ici, on parle de jalousie, on parle de manque de confiance en soi. Mais on parle d'attraction, de magnétisme. Alors, est-ce que on se pose des questions sur son magnétisme, sur ce qu'on attire? Ça, c'est possible. Hein. Aussi, on parle de changement, de renouveau. En tout cas, la fin de l'histoire, c'est beaucoup de rencontres. Hein. Là, vous l'avez, rencontre, nouvelle relation. Vous avez ici, rencontre sur Internet. Vous l'avez là, changement, renouveau, nouveau départ. En tout cas, vous l'avez, hein, ça. Mais on parle quand même d'une instabilité, relation changeante. Bon, les poissons. Vous vous posez des questions, vous tombez tout le temps amoureux, amoureuse. Ça, vous posez des questions, ça oui, hein, oui. Ça, c'est vous. Je me pose tout le temps des questions parce que je tombe peut-être facilement amoureux, amoureuse, mais je tombe toujours sur des personnages dont personne ne veut sauf moi. Hein. Comme par hasard, moi, je prends. Je veux faire une pause, je veux faire un break, faut que je fasse du yoga peut-être. Pour le prochain nouveau départ, ici on parle d'une relation karmique, mais encore une fois on parle d'emprise, de mensonge, de jalousie et de séparation. Peut-être que vous êtes même séparé de votre famille, de votre stabilité, enfant, mari, femme. Peut-être que c'est votre rythme, à vous de vouloir avoir des amants, des maîtresses et ne plus ou ne pas avoir quelque chose de stable. Donc séparation peut-être pour se retrouver de nouveau une stabilité, voilà, pour reconquérir de nouveau attraction, chimie. Je me demande même si vous n'êtes pas addict à l'amour, dans le sens au sentiment. Addict à la première, au premier rendez-vous. Vous savez, où tout est beau, tout est magique, tout est extraordinaire, ça c'est possible. Hein. Bah, vous me direz, tiens, si... Allez, c'est parti. 5 messages pour vous les poissons. C'est calme hein, quand je dis rien. On s'ennuie, hein.
Allez, premier message. Ici, on parle du poids de la famille, on parle d'un déplacement, on parle d'enfants, n'écoute pas les autres. Ça peut très bien être encore une fois le message de tout à l'heure, hein. La famille qui commence à faire un poids, et on quitte la famille malgré que tout le monde dit mais non, mais attends, t'as une vie stable, t'as des enfants, tu vas pas tout quitter. Voilà, ça c'est. On retrouve peut-être le message de tout à l'heure. Âme sœur spirituelle, donc c'est un âme sœur spirituelle, intellectuelle. Ce n'est pas ton âme sœur et tu reçois des signes. Bon, si tu es en compagnie de quelqu'un dont tu reçois des signes que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, capte-les ces signes. N'insiste pas. C'est uniquement perdre son temps. Surprise! Différence d'âge et des mensonges. Tu parles d'une surprise, toi. Est-ce qu'il faut vraiment un non, hein? Je suppose que c'est bon, hein, vous avez... Bon, ça m'étonnerait que quelqu'un a menti sur son âge. Surprise! Ah ben non, il n'a pas 29 ans, il a 49. Oh, ben j'avais pas vu. Non, ça m'étonnerait ça, hein. Non, non. Allez, avant-dernier message. Ici, on parle d'attentes différentes. Attentes différentes dans un couple. Alors moi, je vais donner des exemples, mais vous voyez en fonction de votre situation. Attentes différentes, ça veut dire que peut-être qu'il y a une des deux personnes qui souhaite se marier, se paxer, vivre ensemble, avoir des enfants, avoir une vie de couple stable. L'autre, c'est pas que la personne ne vous aime pas, mais préfère peut-être vous voir comme ça, n'a pas envie de se marier, de se paxer. Donc vous voyez, les attentes sont différentes. Rencontre par synchronicité, mais complètement par hasard. Et ici, on parle de blocage matériel et financier. Dernier message. Âme sœur, flamme jumelle. Tu connais déjà ton âme sœur, prise de conscience de ton âme sœur. Là, ça parle de deux célibataires, donc de deux personnes qui sont amies. Moi, j'ai bien l'impression, vous êtes amis, mais vous êtes des flammes jumelles. Tu connais cette personne. Je pense qu'à un moment donné, l'autre va prendre conscience de quelque chose et va peut-être vous faire part d'un message. Après, tu prends pas, tu dis oui, tu dis non. Tu fais comme tu veux, mais vous êtes faits l'un pour l'autre. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix, donc spécial sentimental, hein. Si tu penses encore à lui, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Ça, c'est logique, hein. Serait-ce qu'au lit. Ah oui, Bernard. Je m'appelle Michel. Oh merde, pardon, excusez-moi. Rome. Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Patiente encore un peu. Oui, mais moi, à mon avis, alors je parle pour vous, hein, j'ai pas une vie assez longue pour avoir la vie de la construction de Rome. Donc si ça peut être en mode accéléré, oui, parce que franchement, des fois, ça je parle pour moi, quand tu as envie de quelque chose et que tu es obligé d'attendre, et tu attends, et tu attends, et moi j'ai l'impression qu'on passe notre vie à attendre, c'est horrible. Évade-toi et cela sera positif. Bon les poissons, bon je le redis, hein, j'ai un Facebook en cas où, hein, si jamais ça vous intéresse.
Surtout, n'oubliez pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire, de vous abonner. Et moi, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.